Haribol, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Avant de commencer, c'est toujours de bon augure de chanter des mantras. Pouvoir bien se disposer à parler et à entendre sur la connaissance transcendantale. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Donc, le Bhagavad Gita, le 4e chapitre, le verset 38. Nahi gyanena sadrisham pavitram iya vidyate tadvayam yoga samsidan karena tmani vindati. Traduction. Dans ce monde, il n'existe rien qui ne soit plus purifiant que la connaissance transcendantale. Une personne qui atteint la perfection complète dans l'action désintéressée offerte au Seigneur la reçoit en temps voulu, de façon naturelle en son cœur. Commentaire. On ne peut éveiller cette connaissance par des moyens externes, comme les austérités. Elle se révèle d'elle-même lorsque le Seigneur est satisfait du service d'amour que lui offre son dévot. Om Ganati Minandasya Ganam Ganam Charam Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel à toute l'affiliation spirituelle, à notre Guru Parampara, toutes les dévotes, les dévots assis assemblés, les personnes qui nous regardent pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Et je remercie les personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps d'être aujourd'hui parmi nous, et d'autres depuis très très longtemps. Ça fait très plaisir de te voir ici, Dhananjaya. Je suis très content. Alors, par l'arrangement du Seigneur, c'est moi qui vais parler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Krishna, il explique le but à atteindre, de pouvoir développer une relation d'amour avec le Seigneur suprême, parce que on cherche tous l'amour. C'est la chose qui nous fait vivre, c'est la chose la plus importante. On peut être le plus riche, on peut être le plus pauvre, on peut être le plus moche, le plus beau, on peut être un homme, une femme. On cherche tous la même chose. Peu importe de quel pays on vient, peu importe les biens matériels qu'on possède ou qu'on ne possède pas, tout le monde cherche à être heureux. Tout le monde cherche la joie, la félicité et l'amour. Simplement, dû à l'énergie de ce monde, on pense trouver l'amour dans les choses externes. Comme explique ce verset, les choses externes, ils sont par nature temporaires. Donc, ils vont nous donner une satisfaction, ils vont nous donner du plaisir, de la joie, mais pendant un certain temps. On a tous fait l'expérience d'acheter une nouvelle chemise, d'acheter un nouveau pantalon, des nouvelles chaussures,
d'acheter un nouveau téléphone et pendant une semaine ou 10 jours ou un mois, on est complètement, à chaque fois qu'on l'a dans les mains ou qu'on porte une nouvelle chemise, on est rayonnant, on est joyeux, on est content, on est heureux parce qu'on on acquiert une satisfaction avec ce bien matériel qu'on a acquis. Mais au bout d'un certain temps, ça devient juste un habit qu'on porte tous les jours ou un téléphone qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Maintenant, le téléphone, c'est quelque chose d'indispensable. Tout le monde a un téléphone quasiment. Et donc, ça devient quelque chose de banal. Même une Ferrari flambant neuve qui roule à 200 à l'heure, vous pouvez l'acheter, être très content, mais au bout d'un certain temps, ça va juste être un véhicule qui vous emmène d'un point à un autre. C'est la même chose qu'une Peugeot, simplement, ou qu'une 2 chevaux, pardon, simplement elle va beaucoup plus vite. Et elle a un aspect externe, ou une apparence qui nous comble de joie pendant un certain temps. Mais tout a un début et une fin. Parce qu'il n'y a rien de matériel, de matière qui peut pleinement nous satisfaire à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est l'amour. Et ça, c'est la chose la plus précieuse. C'est ce qu'on cherche au final. Mais pas un amour petit, un amour infini, extrêmement grand. Et ça, quand on commence à devenir un chercheur d'amour, alors on commence à se poser des questions. Où je vais pouvoir trouver cet amour que je cherche tant? Et pour ça, donc, il faut s'enquérir. Krishna, il explique, on doit approcher des guides, des maîtres, dans différentes traditions, différentes voies spirituelles, des prêtres ou comme on dit chez les musulmans, des imams, qui vont enseigner par rapport à leurs textes sacrés. Le moyen de pouvoir redécouvrir ce lien avec le Seigneur suprême et donc développer un amour plus grand dans notre vie de tous les jours. Parce que quand on aime la source de l'amour, on aime le Créateur, celui qui nous a créés, qui a créé ce monde, alors naturellement on a un amour pour tous les êtres bien plus grand. C'est comme si on prend un verre d'eau, si on y met un petit peu d'amour, avec nos qualités, avec notre personnalité, avec nos habilités, alors notre verre il peut être un petit peu rempli, peut-être à moitié rempli, mais si on se rapproche du divin, de celui qui possède toutes les qualités, toute la beauté la plus complète, alors notre verre il sera complètement rempli et même il débordera d'amour. Et c'est ça que les sages, que les yogis, que les grands maîtres ont dans leur cœur. Ils débordent d'amour. Donc naturellement, ils le partagent avec ceux qui les entourent et ceux qui veulent recevoir cet amour. Mais pour ça, il faut le désirer. Et Krishna, il explique, on approche le Seigneur de différentes façons. Quand on souffre vraiment beaucoup, alors, je peux vous le dire, personnellement, on a tous eu des moments difficiles dans la vie. Et quand ça devient vraiment difficile, là, on se tourne vers le Seigneur. Là, vraiment, on prie. On dit là, je suis dans une impasse, ma vie, c'est un chaos total, ma copine m'a quitté, ou j'ai perdu mon travail, ou même physiquement. On peut avoir un accident grave, avoir perdu les jambes, ou je ne sais pas, on peut être dans une situation terrible. Naturellement, on va prier, parce que c'est la nature même de l'âme que d'avoir un lien avec le Seigneur suprême. Donc c'est naturel, c'est inné. On va prier tout de suite. Même si on pense ne pas avoir la foi, même si on pense ne pas aimer Dieu ou ne pas avoir de relation avec lui, naturellement on va prier. On pourra le faire un jour, l'expérience dans notre vie. Et donc, on peut aussi l'approcher avec le désir d'obtenir des biens matériels de la part du Seigneur suprême, ou par curiosité, ou encore plus rare, pour véritablement obtenir la connaissance. Mais c'est très rare qu'on l'approche de cette manière-là. Et un jour, il y avait un roi justement qui approchait le Seigneur par curiosité. Et il était extrêmement curieux, à tel point qu'il posait des questions sur tout et n'importe quoi. Il voulait savoir plein de choses. Mais un jour, dans son royaume, il entendait souvent ses ministres ou les gens qui l'entouraient parler de Dieu. Mon Dieu est plus grand, ou mon Dieu, il fait ça, il peut te donner ça. Et puis,
il y avait tout le temps des débats autour de lui et il disait oh, vous m'embêtez tous en disant votre Dieu, mon Dieu, mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Moi, je ne le vois pas. Moi, quand on me prépare un repas, je mange, c'est du concret, je peux l'expérimenter tout de suite. Mais l'expérience avec Dieu, le voir, vous en parlez tellement, mais moi, je ne vois pas votre Dieu. Alors maintenant, je vous le demande avec fermeté, je veux que vous me répondez à 2 questions. Qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu et comment voir Dieu? Il a posé ces 2 questions, le roi. Et donc, tous les ministres, toutes les personnes de la cour, ils ont fait des recherches un peu partout, à droite à gauche, pour donner des réponses au roi. Mais le roi n'était pas pleinement satisfait avec les réponses que leur donnaient les ministres. Et il a attendu, et après il a fait appel à son ministre le plus proche, celui qu'il considère avoir la meilleure connaissance et qu'il peut répondre à toutes les questions. Donc il lui a dit, maintenant, c'est à toi de jouer. C'est ma dernière chance pour me satisfaire. Si tu ne trouves pas la réponse, je vais mettre fin à ta vie. Donc il a donné carrément un ultimatum. Bon, on peut dire que c'est un roi qui n'est pas très cool non plus. Son ministre qui le sert depuis tellement longtemps, pour une question, il veut le mettre à mort. Mais bon, l'histoire est racontée comme ça. C'est pour mettre un coup de pression vraiment et pour avoir une réponse qui lui convient. Et donc le ministre, il était vraiment peiné et en même temps, il n'avait pas le choix de répondre au roi. Et quand il est rentré chez lui, il cherchait partout, il avait beaucoup d'anxiété. Et son fils, petit enfant de 6 ans, il a vu son père dans cette tourment, dans cette anxiété. Il a dit « Oh papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas le temps. Là, je suis dans une situation de vie ou de mort. J'ai pas le temps de répondre à tes questions. » Et la journée passait, le 2e jour passait, et puis il ne trouvait pas vraiment de réponse autre que les ministres avaient donné, donc il était un peu perdu. Et par désespoir, son enfant, il insistait. « Dis-moi ce qui te tourmente, je veux t'aider. » C'est la nature même d'un être de vouloir aider son prochain. Et encore plus quand on a des liens de parenté. Et donc là, l'enfant, parce qu'il insistait beaucoup, le père, il lui a dit « Ok, je vais te répondre, assis-toi. » Donc voilà, le roi, il veut savoir que fait Dieu et comment voir Dieu. Et l'enfant, il a dit « Mais c'est des questions tellement simples. Moi-même, je peux y répondre. » Le père, il était un peu surpris quand même. Mais il avait creusé partout, il n'avait pas vraiment trouvé de réponse qui pourrait satisfaire son roi. Donc, il a dit, ok, dis-moi ce que tu vas lui expliquer. Il a dit, non, ne t'en fais pas, aie confiance en moi. Ramène-moi devant le roi et je répondrai à ses questions. Le père, il était quand même hésitant, parce que c'est quand même sa vie qui en jouait, mais le fils, il a rassuré, il a donné un bon argument. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, comme je suis un simple enfant, le roi, il ne va pas me tuer. Même si je ne réponds pas bien à ses questions, il ne va quand même pas tuer un enfant. Donc, naturellement, on suppose qu'il va te donner une 2e chance pour que tu aies le temps de trouver une réponse. Donc, ne t'en fais pas, sois rassuré. Et l'enfant, il était quand même d'aller devant le roi, c'est pas rien, avec toute la cour, répondre à des questions devant tout le monde à un si jeune âge, mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Donc, le père, il s'est rendu au royaume avec son fils. Et là, le roi, il a été tellement surpris, il a dit « Ah, tu as ramené ton enfant? Ok, très bien. » Il ne pensait pas une seule seconde que ça allait être lui qui allait répondre. Il a dit « Maintenant, ô ministre, réponds à mes questions. » Et là, le ministre, il a dit « Après tellement de recherches, finalement, ces questions ont une réponse tellement simple que même mon enfant de 6 ans peut y répondre. » Et là, il était tellement surpris. Quoi? Comment c'est possible? Et le roi, il a été un peu surpris, mais en même temps, la situation l'amusait un peu. Il a commencé à sourire et il a dit à l'enfant, vas-y, je t'écoute. Et donc l'enfant, il a dit, oh cher roi, donc
vous voulez entendre la connaissance, vous voulez apprendre sur ces sujets. Alors le roi lui dit oui, bien sûr. Mais c'est l'étiquette que celui qui enseigne, il soit plus élevé que celui qui apprend et qui écoute les enseignements. Donc, ô cher roi, je dois me placer sur votre trône et vous devez descendre et m'écouter. Devant tout le monde. Et là, le roi, ça l'a fait sourire. En même temps, il était surpris, mais en même temps, il voyait que l'enfant, il n'était pas ordinaire, il était intelligent, parce que ça prenait du sens. Et il a dit OK. Donc, tout le monde s'est accouru pour chercher un siège pour le roi. Donc, l'enfant est monté sur les marches, il s'est assis sur le grand trône, ses pieds, il touchaient même plus le sol, tellement il était petit. Et le roi, il s'est assis. Et il a dit, mais maintenant, réponds à mes questions. Comment je vais pouvoir voir le Seigneur? Et là, l'enfant, il a dit, apportez un pot de lait. Donc le roi, il a fait appeler ses serviteurs, ils ont amené un grand pot de lait. Et l'enfant, il a dit, est-ce que tu vois le beurre dans le lait? Et là, le roi, il disait, ben non, je ne vois pas de beurre dans le lait. Et l'enfant, il dit, oui, mais pourtant, il y a du beurre. Du lait, on peut faire du beurre. Et le roi, il a dit, bah oui, mais là, je ne le vois pas. Il dit, c'est de la même manière, il y a un processus. Avec le lait, on peut faire du beurre. Mais il y a un processus. Il faut suivre une recette pour pouvoir faire du beurre. Et à travers cette recette, après, vous pourrez voir le beurre. De la même manière, pour voir le Seigneur suprême, il y a une pratique spirituelle. Il y a un moyen qui vous permettra de voir le Seigneur suprême. Le roi était très satisfait. Et l'enfant, il a dit, et donc après le roi il lui a dit, mais du coup, que fait le Seigneur suprême? Et l'enfant là lui a dit, vous voyez, j'étais comme un serviteur qui venait dans votre royaume, et vous étiez un roi, mais maintenant c'est moi qui ai la position d'un roi, et vous qui êtes celui qui écoute et qui apprend. Donc de la même manière, le Seigneur parfois nous fait naître en tant qu'un riche homme d'affaires, parfois en tant qu'un pauvre homme, ou en tant qu'une femme, un homme, et suivant les actions passées qu'on fait, le karma, alors le cycle des morts et des renaissances, nous fait naître dans différentes situations. Et dans ce monde, voilà ce que fait le Seigneur suprême. Il comble nos désirs, et il réciproque avec nos désirs, et il donne les fruits de nos actions. Et le Vaishnav que j'ai écouté ce matin, il expliquait, c'est intéressant parce que on peut voir cette réponse sur différents angles. Parce que, effectivement, c'est un des aspects du Seigneur suprême. De combler le désir des êtres, comme Krishna il explique dans le Bhagavad Gita, qu'il est l'origine de tous les sacrifices. Donc, quand on adore le Seigneur, naturellement, on obtient des résultats. Mais il y a aussi différents aspects du Seigneur suprême. En tant que le Créateur, celui qui crée, qui maintient et qui détruit, et aussi en tant que Dieu, la personne suprême. Par exemple, un de nos grands guides spirituels de notre lignée, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans tout le début des versets, quand Krishna y parle, il dit Dieu, la personne suprême. Personne. C'est un mot qui est personnel. Ça veut dire que Dieu, il est aussi une personne. Il a une forme, mais pas une forme matérielle, parce que souvent, on peut confondre comment Dieu il peut avoir une forme. Parce que nous, notre corps, je vais prendre un exemple cru, hier il faisait très très chaud, au bout de même pas une demi-heure, notre corps il transpirait tellement que on était apte à prendre une douche encore et encore toute la journée, on pouvait prendre 3-4 douches tellement notre corps il sentait pas bon à cause de la chaleur. Donc notre corps, on ne peut pas imaginer que Dieu il peut avoir un corps comme le nôtre. Et c'est normal, parce que ce n'est pas la réalité. Dieu, comme il est infini, qu'il est le plus beau, et il a des qualités qui sont innombrables. Et le corps du Seigneur suprême,
il a une beauté infinie. Et donc, naturellement, on ne peut pas comparer et comprendre, imaginer avec notre perception du corps que nous on a et des personnes qui nous entourent. Parce que le corps du Seigneur, il a un corps transcendantal. Donc ça nous dépasse. C'est quelque chose qui est, encore une fois, comme le roi, on ne peut pas voir de nos yeux, donc on n'a pas l'expérience tout de suite comme quand on met la main dans le feu, on a une expérience tout de suite que ça brûle, on met la main dans l'eau, on a tout de suite une expérience que ça mouille. Mais pour avoir l'expérience de la beauté du corps du Seigneur suprême, il faut être patient. Et il faut être persévérant, enthousiaste. Parce qu'à travers la pratique, à travers le chant des saints noms, le fait de s'associer ensemble, parler sur les gloires du Seigneur, écouter sur les gloires du Seigneur, voir sa forme de la déité, honorer les restes du Seigneur suprême, venir dans un lieu saint, étudier les saintes écritures et se rappeler du Seigneur, le servir, tout ça vont faire qu'un jour ou l'autre, on va se rapprocher de plus en plus de lui et on va pouvoir, de la même manière quand on met notre main dans l'eau, on sent tout de suite que ça mouille, ou dans le feu, ça brûle, alors de la même manière, quand on va chanter, quand on va parler ou écouter, on va sentir la présence du Seigneur suprême, du divin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les foi, toutes les religions, les spiritualités qui sont sincères. Une personne sincère qui approche le Seigneur, il va faire l'expérience. Mais encore une fois, en fonction de son désir et de la manière dont il approche le Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita qu'il est réciproque avec le désir des êtres. C'est quelque chose qui est normal, parce qu'on a tous des désirs différents. Donc on approche le Seigneur de différentes manières. Et c'est pour ça qu'il existe différentes voies qui nous permettent d'approcher le Seigneur en fonction de nos désirs. Et heureusement, s'il n'y avait qu'une seule voie, tout le monde ne se retrouverait pas. S'il n'y avait qu'une seule institution, tout le monde ne se retrouverait pas. Donc il en faut pour tout le monde. Comme un grand saint, Srila Bhakti Lakshak Sridhar Goswami Maharaj, il disait la diversité dans l'unité. Quand on évolue dans notre conscience, on comprend que la diversité peut se retrouver dans l'unité. Mais quelqu'un qui est fermé et étroit de cœur, alors il ne pourra pas accepter d'autres voies. Il ne pourra pas accepter et apprécier d'autres personnes qui prient le Seigneur suprême. Pourtant, on adore tous la même personne. Simplement, on a une approche différente. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Mais pour ça, il faut être très patient. Il faut persévérer, être patient et être enthousiaste dans notre chemin spirituel. Il y a une belle analogie où, imaginez-vous si vous plantez une graine. Vous la plantez dans la terre et quotidiennement vous l'arrosez cette graine. Tous les jours. Et au bout de 1 an, vous voyez rien qui pousse. Vous voyez rien du tout qui pousse. Rien qui sort de la terre. Alors on peut se dire, à quoi ça sert ? À quoi ça sert que j'arrose, que je continue à arroser cette plante ? Mais bon, vous dites, je vais continuer. Et vous continuez encore 1 année entière à arroser cette graine. Toujours rien du tout. Alors vous dites, ça ne sert à rien. À quoi ça sert que je fasse ça ? Et vous continuez encore parce que y a des jardiniers professionnels qui sont venus vous voir et qui vous disent, ne t'inquiète pas, continue. Tu verras, un jour, il y aura un résultat. 3e année, toujours rien. 4e année, toujours rien. Alors, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, il faut peut-être que je change de jardinier. Parce que là, il n'a pas des bons conseils. Mais vous l'approchez et il vous dit, non, ne t'inquiète pas, c'est une graine spéciale que je t'ai donnée. Prochaine année, tu verras. Et effectivement, en Chine, il y a un bambou, pendant 5 ans, c'est expliqué, pendant 5 ans, il n'y a
rien qui sort. Mais il faut l'arroser tous les jours. Et si on l'arrose tous les jours, la 5e année, je crois que c'est au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, on voit un bambou apparaître de 25 mètres. En 6 semaines. Pendant 5 ans, il n'y a rien, rien du tout. Et au bout de 6 semaines, 25 mètres, un bambou gigantesque de 25 mètres. C'est la même chose avec le processus qu'a expliqué ce jeune enfant au roi pour voir le Seigneur suprême. Il faut être patient. Et on peut voir ça dans toutes les... que ce soit dans le côté spirituel, mais même matériellement parlant. Si on veut devenir le meilleur musicien du monde, ou artiste, ou même cuisinier, ou médecin, ça demande du temps d'apprendre, pour après mettre en pratique. Mais il y a un apprentissage. Si on n'est pas patient, par exemple, je jouais beaucoup au football quand j'étais jeune, et on peut voir, il y a des footballeurs qui ont un talent inné. Ils ont un talent naturel, ils font des dribbles, tous les commentateurs ils disent « Ah, lui, ça va devenir la future star ». Et quelques années après, finalement, il passe de club en club et il ne devient pas la star qu'il aurait dû être. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé. Parce qu'il n'a pas quotidiennement travaillé dur. Il s'est juste assis sur son talent et il n'a pas comblé les lacunes qu'il avait. Il n'a pas écouté les conseils que lui donnaient ses coachs. Et donc, il a fait une carrière moyenne, alors qu'il aurait pu être une superstar. Et les musiciens, c'est pareil. Si quotidiennement, on ne pratique pas la musique, alors on aura un certain niveau. Mais si on veut véritablement être doué dans la musique, ça demande beaucoup de persévérance, de patience, à faire, suivant l'instrument qu'on joue, des gammes ou en Inde, des saregama padanisa, des notes, etc. Ça demande beaucoup de patience. Mais ce qu'il y a d'incroyable avec l'avancement que l'on fait dans notre chemin spirituel, c'est qu'il n'y a rien de perdu. Ça, c'est un grand message d'espoir. C'est que chaque pas qu'on fait vers le divin, vers le Seigneur, c'est un acquis. Il n'y a rien de perdu. C'est comme de l'argent placé en banque qui disparaîtra jamais. Imaginez-vous, si on avait la possibilité de placer de l'argent qui disparaîtra jamais. Tout le monde le ferait. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi que, effectivement, si j'entreprends dans ma vie de faire un pas de plus, encore un pas de plus, encore un pas de plus, comme disait une chanteuse de kirtan, de chant de mantra, my bestie, mon meilleur ami. Parce que Dieu, la personne suprême, il est notre meilleur ami. Parce qu'il nous accompagne depuis tellement longtemps. Et c'est expliqué dans les Védas, dans les textes sacrés, que Dieu lui-même, il désire avoir cette relation avec nous. Celui qui possède toutes les qualités, celui qui possède toute la beauté, toute la richesse, la renommée, d'une manière infinie, il souhaite avoir une relation, comme explique Krishna ici, d'amour avec nous. Et c'est son désir. Mais il ne nous force pas. Il attend. Jusqu'à temps qu'on se tourne vers lui. Et dès qu'on fait un pas, il en fait 10 vers nous. Et dès qu'on fait un pas, il en fait encore 10 vers nous. Et c'est toujours en grandissant. Parce que l'amour qu'on développe avec le divin, il n'y a pas de limite. C'est pas comme un amour matériel où un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, un jour on change de personnalité parce que on a un cercle d'amis différent ou parce qu'on a une nature qui change. Donc du coup avant on aimait ça, donc on avait des amis qui aimaient la même chose que nous. Et donc naturellement il y avait un lien, mais après ça change, donc on n'a plus le même cercle d'amis. Parce que tout bouge dans ce monde. C'est un monde qui est en constant changement.
Mais cet amour-là que l'on a avec le divin, lui, il est toujours grandissant. Et plus on se rapproche de lui, et plus on découvrira cet amour. Donc je vais m'arrêter ici parce qu'il est l'heure. Merci beaucoup. Et Srila Bhagavad Gita ki Jai Go Premanande Haribo.